L'intelligence artificielle, à l'ECR, elle est là, puis alors elle est bien là. Oui, effectivement, elle est là comme partout, au RSNA, au JFR et partout, parce que l'intelligence artificielle est là pour rester. Et c'est un élément important dans notre futur. L'intelligence artificielle, elle est là, mais elle ne remplace pas pour autant la responsabilité du radiologue. Non, certes pas, ce n'est pas le fournisseur de logiciels qui va assumer la responsabilité, ni celui qui l'a conçu, c'est bien le radiologue, puisque c'est lui qui signe le compte-rendu et qui doit valider effectivement les constatations théoriques de certains systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont en fait que des super CAD. L'impact sur les structures. Alors l'impact sur les structures est considérable. Je crois qu'il faut repenser complètement nos structures, oublier les vieux PACS et les systèmes de ce genre pour opter pour des archives neutres avec des systèmes qui soient interopérables de façon à ce qu'il y ait une collaboration qui puisse s'étendre au travers d'un réseau, au travers d'un groupement, au travers d'un système de mutualisation comme VIDI par exemple. L'intelligence artificielle, au niveau logiciel, elle va nous amener des choses en termes de productivité, puis en termes scientifiques aussi. Alors, il faut bien distinguer, je crois, les deux catégories. Oui, effectivement, il faut bien distinguer les deux. La productivité, c'est un vilain mot. On est au maximum de ce qu'on peut faire. Il est vrai que certains logiciels peuvent nous alléger un certain nombre de tâches répétitives qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui peuvent éventuellement d'ailleurs donner lieu à des erreurs. Et de l'autre, des logiciels qui apportent réellement quelque chose en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des logiciels qui nous donnent des informations que nous ne pouvions pas délivrer jusque-là. J'en veux pour preuve, par exemple, la mesure de l'hippocampe ou les volumes cérébraux ou des choses de genre on sort des méthodes qualitatives, subjectives et on va dans des choses qui sont quantitatives et précises et surtout évaluables sur la durée. Au niveau du financement de tout ça, on comprend bien que les logiciels de productivité vont s'autofinancer, enfin peut-être, c'est ce qu'on vous vend, mais les logiciels scientifiques. Pour l'instant, on le sait bien, en France, il n'y a pas de moyen intelligent de financer l'innovation. On compte sur nous pour le faire, par l'augmentation de la productivité, ce qui est une grossière erreur.